cette séance un jour un exercice. Aujourd'hui, nous allons travailler l'étirement de la pince en avant. Alors, l'objectif, c'est que à la fin de ces 10 minutes, vous soyez plus à l'aise sur la flexion, sur ce mouvement. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire une flexion en avant au départ. Ça vous donnera votre amplitude de test. Et après, à la fin, on va le refaire. Ça va vous permettre d'avoir vos sensations. Peut-être que vous n'aurez pas beaucoup gagné en souplesse, mais vous serez plus mobile. Alors, pour commencer, donc, on se penche en avant, on laisse faire l'étirement. Et ça nous donne les repères de souplesse. Pour améliorer cette flexion avant, il faut avoir quelques petits accessoires. Donc, par exemple, un coussin qui vous permet de vous rehausser. Si, lorsque vous êtes assis, vous avez une rétroversion du bassin qui se crée, vous ne progresserez jamais dans cet exercice parce que l'exercice de la pince, cet étirement, l'objectif, c'est d'étirer l'arrière des cuisses. Et si vous fermez l'angle des ischios, vous ne les étirerez jamais. Donc, soit vous arrivez à attraper vos fesses, vous les montez un petit peu vers le bas du dos, ça vous permet d'être mieux redressé, mais vous sentez toujours une tension. Soit vous fléchissez vos jambes. Déjà, en fléchissant les jambes, quand on est un peu court au niveau des ischios, ça permet de pouvoir mieux se positionner. Rassurez-vous, vous progresserez quand même à votre rythme. Donc là, lorsqu'on va faire cet exercice d'étirement, il faut chercher à creuser le dos. Si vous êtes positionné, que vous n'arrivez pas à avoir cette mobilité-là, il faut essayer les options que je viens de vous donner et trouver celles qui vous correspondent le mieux. Moi, par exemple, je n'ai pas de problème de mobilité. On voit que je n'ai pas la rétroversion du bassin, mais je vous montre toutes les options parce que c'est mon travail et ça me fait plaisir que vous compreniez comment vous positionner. Si vous avez une brique de yoga, choisissez une brique de yoga. Attention, 5 cm de hauteur, c'est bien. Au-delà, c'est trop. D'accord? Si vous êtes plus confortable en étirant qu'une jambe à la fois, faites qu'une jambe à la fois. On va faire toutes les options possibles. Le fait de rehausser sa posture, ça permet, vous voyez, de pouvoir travailler plus facilement sur l'antéversion, rétroversion du bassin. Par contre, quand on a une hyperlaxité au niveau des genoux, ça peut nous amener les genoux à l'envers. Faire attention sur ce mouvement. Donc là, on se concentre sur la rétroversion du bassin, l'antéversion du bassin. Et si vous avez des briques, essayez d'amener vos os pointus dans le vide. Vous allez sentir que votre dos se place dans cette position-là. Avant tout exercice de flexion, on va placer nos mains sur les côtés. Lorsqu'on place nos mains sur les côtés, on cherche l'autograndissement. On garde les oreilles dans l'alignement des épaules, les épaules dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et on cherche d'abord l'autograndissement. Pour perfectionner cet autograndissement, nous allons nous concentrer sur l'étirement derrière les jambes. Je vais pousser dans mes talons et m'autograndir. J'appuie sur mon bout des doigts. Je relâche un peu la posture. Et on reprend 5 fois l'exercice. Je souffle, je pousse dans mes talons, j'appuie sur le bout de mes doigts et je m'autograndis. On relâche. Encore 3 fois. Deux fois. Il est toujours plus facile de souffler lorsqu'on fait les exercices de tension que d'inspirer. Là, nous relâchons la tension. Vous devez déjà sentir que vous êtes un peu plus à l'aise sur l'exercice. On va fléchir une seule jambe. Là, l'importance de votre hauteur, elle est
votre hauteur, elle est importante, pardon, parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise sur l'exercice. Si vous n'en mettez pas, vraiment, vous allez être bloqué comme ça et vous allez avoir une flexion dorsale et pas une flexion au niveau du buste. Donc, je fléchis ma jambe. Mon autre jambe, je ne l'écarte pas du tapis. Je la garde en face de moi. Je m'auto-grandis. L'objectif, ça va être d'aller chercher le ventre sur la cuisse. Tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, on va d'abord commencer par apprendre à se positionner droit. Exactement le même exercice qu'avant, avec le bout des doigts, en essayant de propulser un petit peu son corps en diagonale vers l'avant. Donc, 5 fois, je souffle. Et j'inspire, je relâche. Relâchez bien la tension, votre corps a besoin de cette détente-là. Attention de ne pas trop créer de tension dans le bas du dos. Et on relâche. Cet exercice, il s'appelle la demi-pince. On continue de l'autre côté. N'hésitez pas à aller voir si vous en avez besoin. Et essayez de vous placer symétriquement. Vous aviez le pied qui était positionné à côté du genou. Vous placez l'autre pied à côté du genou. Comme tout à l'heure. Pensez à relâcher les tensions dans les doigts. J'appuie sur mon bout de doigt. Je m'auto-grandis, je souffle. Et je fais une légère propulsion de mon corps en diagonale. Inspiration et expiration. Bien dans mon talon. Et ça fait 5. Je relâche. Je relâche mes doigts. Je resserre mes pieds. Et j'essaie doucement de basculer d'un côté de l'autre. Attention, si vous êtes sur la cale, de ne pas tomber sur votre brique. À chaque fois que vous faites des exercices, cherchez à le faire correctement. Si vous avez l'habitude de pratiquer seul et que vous avez besoin d'un conseil personnalisé, nous, les coachs, on est là aussi, même ponctuellement, même juste pour vérifier si ce que vous le faites bien. Donc, pensez à ça, c'est important aussi. Donc, moi, je suis très contente que les gens fassent de l'activité physique, mais c'est encore mieux quand vous le faites bien. Donc, même une fois, ponctuellement, par mois, une fois tous les 2 mois. L'idéal, c'est une fois par semaine hein, pour avoir de la régularité, mais voilà, on le fait toujours en fonction de notre budget, en fonction de notre temps. On est là pour améliorer vos capacités, on est là pour vous corriger sur vos placements, que vous exécutez correctement les exercices. On continue, donc moi pendant que je vous parlais, j'espère que vous avez continué. Et là, sur l'exercice qui suit, on va essayer d'appuyer avec ses mains. Donc quand on appuie avec ses mains sur les côtés, on a tendance à enrouler le bas du dos. Donc il faut, si vous ne pouvez pas appuyer, essayez de tirer avec vos mains pour chercher à creuser toujours ce dos. Là, vous pouvez partir dans ce sens-là, en arrière, et vous revenez. On tire, mais en même temps, on essaie de pousser, vous voyez, vers le sol. Et vous avez les muscles du dos qui tirent un petit peu. Une fois.
dernière fois. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez appuyer vos avant-bras sur les genoux. C'est pas tout à fait les genoux, c'est dans le creux des jambes, voilà. J'appuie sur mes avant-bras, surtout je baisse mes épaules et j'appuie. J'expire, je m'auto-grandis et j'inspire, je redresse. Et je recommence. J'appuie. Et je me redresse. Je cherche toujours cet auto-grandissement. Plus ça va, plus vous devez vous apercevoir que vous gagnez en souplesse. Donc, on reprend l'exercice précédent où on avait une jambe tendue, mais cette fois-ci, on l'écarte un petit peu plus large que le tapis. Et l'autre aussi, on l'écarte un petit peu. Dans cette position, je vais amener ma main respective à ma jambe tendue dans l'alignement de ma jambe et je vais tourner le buste vers l'autre jambe. Je m'auto-grandis. Et juste, je vais le plus loin que je peux, pas le plus loin que je voudrais. Pas la même chose. J'essaie d'amener mon coude vers la jambe. Je m'auto-grandis, j'essaie d'amener mon coude vers la jambe. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, ce sera un objectif. Je pense à relâcher ma tête un peu sur le côté pour pas créer de tension. Je lève le bras du côté de la jambe fléchie et je pousse mon bras vers le plafond. Pourquoi je fais cet exercice-là? Parce qu'on va étirer le bas du dos. Bien sûr, on creuse le dos, on s'auto-grandit. Si je suis à l'aise, j'amène mon coude un peu plus à l'intérieur de la jambe et je tourne un peu plus mon buste. Si votre tête, vous sentez qu'elle est trop lourde, vous pouvez la maintenir avec votre main. En principe, on reste 5 cycles respiratoires. On essaie d'enlever les tensions superflues. On revient doucement. On revient en face. Et on redresse tout vif. On va faire exactement pareil de l'autre côté. J'ai mon pied qui est à l'extérieur de mon tapis. La jambe ouverte. Pareil de l'autre côté. Je glisse ma main. Je me tends je vais dans le même angle que tout à l'heure, que l'autre côté. Je m'auto-grandis, je tourne le buste vers la jambe fléchie, tout en gardant le dos le plus droit possible. Je descends, je descends mon coude sur la jambe. N'oublie pas de relâcher un peu ma tête. Je lève le bras vers le ciel. Je peux placer mon coude un peu plus à l'intérieur. Je tourne un peu plus mon buste vers ma jambe fléchie. Et je relâche ma main. Je relâche la posture. Et là, normalement, j'ai assoupli ma colonne, mes ischio-jambiers. Je vais pouvoir reprendre le premier exercice de départ. Je me cale pour faire mon test, pour voir si je suis plus à l'aise pour faire l'exercice.
Il faut rester dans la posture un peu plus tendre. Le but, c'est d'amener le ventre vers les cuisses. Et vous allez pouvoir relâcher la position. Voilà, c'est tout pour cet exercice pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.